Aujourd'hui, notre message, je vais parler, et si le Seigneur le permet, est sur le thème qui est la discipline dans la foi. Quelqu'un dit la discipline dans la foi. La discipline dans la foi. Prions. Seigneur, rien que ta parole, donne-nous-la. Nourris-nous avec ton esprit. Sanctifie ton Église et nos cœurs. Que le tout soit soumis à toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre de Galates au chapitre 5, le verset 16. Galates au chapitre 5, le verset 16. Je vais lire au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, ici, bien-aimé, c'est l'expression que la Bible utilise pour décrire tout ce qui, dans une personne, s'oppose à Dieu et à sa volonté. Asseyons-nous. Je prends juste cette partie où la Bible dit, je veux répéter, je dis donc, c'est l'apôtre Paul qui le dit, marchez selon l'esprit. Quelqu'un dit, marche selon l'esprit. Dis à ton voisin, marche selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Alors je reprends mon introduction. Ici, l'expression chair, comme la Bible le décrit, c'est le fait, bien-aimé, de parler de ce qui s'oppose à Dieu et à sa volonté. Alors, à Dieu et à sa volonté. Je m'abstiens de parler de Dieu, mais sauf que la parole dont je suis en train de parler, de prêcher, c'est Dieu en personne. Et je m'abstiens de parler aussi de la volonté de Dieu. Donc, volonté est de Dieu. Mais ce qui est sûr, cette parole est esprit et vie. Et nous revenons à notre thème, la thématique qui est donc la discipline dans la foi. Avant que nous ne naviguons dans notre thème, je m'aimerais poser les jalons en donnant la définition dans notre commun du mortel, ce que veut dire discipline. 1. La discipline, c'est l'ensemble des lois. Ensemble de lois, ensemble d'obligations qui réjouissent une collectivité et une destinée à y faire régner l'ordre ou un règlement. Je répète, la discipline est l'ensemble de lois, d'obligations qui réjouissent une collectivité, une destinée à y faire régner l'ordre ou un règlement. La deuxième pensée dans la discipline, nous pouvons dire aussi que la discipline est l'attitude que quelqu'un a à obéir à ses règles. Des règles. L'attitude qu'adopte une personne pour obéir aux règles. Et dans ces règles, nous avons plusieurs règles. Mais ces règles sont constituées, et l'objectif des règles, c'est que je ne dis pas le mot imposer, mais qu'on dépose une discipline dans une personne donnée. Alors, dans la discipline, il y a de l'obéissance. Dans la discipline, il y a de la soumission qui doit intervenir. Dans la discipline, il y a, je venais de dire, l'obéissance et la soumission. Revenons, bien-aimés, dans notre marche dans la foi. Quand nous lisons la Bible et quand nous prions par observation, je nous entends libérer ou bombarder plusieurs versets bibliques liés aux promesses. Par exemple, Ésaïe chapitre 43, beaucoup de personnes quand ils prient, et comme la Bible dit, quand nous prions, nous devons rappeler à Dieu sa parole. Et parce que la parole de Dieu fait partie de l'ainsi dit l'Éternel,
Et Dieu dit aussi qu'il n'oublie jamais, il ne révoque pas sa parole. Quand tu lui rappelles sa parole, tu es en train de dire à Dieu, tu as dit ceci, où es-tu? Et comme la Bible dit que Dieu n'est pas un menteur, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, le fils de l'homme, et Dieu obéit à sa parole. Et sa parole n'a point de contradiction. D'où, quand nous prions, nous rappelons à Dieu certaines paroles et comme promesses. Par exemple, il est écrit dans Ésaïe 43, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. » Cette parole vient reconforter Israël et nous pouvons ramener cette parole à nous. « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par mon nom, tu es à moi. » Ah, quand nous prions, nous rappelons ces paroles à Dieu. Seigneur, ta parole a dit, tu m'appelles par mon nom. Je m'appelle Israël aujourd'hui. Tu ne me délaisseras point. Vrai ou faux? Dis Amen très fort. Et tu dis que cette parole est pour moi. Et quand tu pries, tu libères cette parole avec assurance. Oh Dieu, souviens-toi de ta parole. Et je vais encore dans le verset 2 qui dit, si tu traverses les eaux, ah ça j'aime bien ça, et parce que je l'entends souvent les chrétiens, et la Bible dit, Seigneur ta parole dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et des fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point, et la flamme ne t'embrasera point. Cette parole est la mienne. Seigneur, tu as dit dans ta parole, même si je traverse le feu ne va pas me... Et cette parole est la mienne. Quand nous prions, il y a des paroles comme ça que nous libérons. 2. Deutéronome 31, le verset 6. Encore une promesse où la Bible dit, c'est toujours Dieu qui parle. Nous mettons Dieu à témoin dans nos prières. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Devant eux qui? Les ennemis. Nous remplaçons eux par nos ennemis. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Vrai ou faux? Est-ce que Dieu ment? Non. Cette parole est vraie? Oui. Promesse. Deutéronome 31, 8. Encore une promesse. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Encore promesse. Cette parole est la tienne, vrai ou faux? Amen. Et encore cette parole que nous aimons bien mettre en pratique. Notre psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce qu'on peut le répéter? Quand je marche, allons-y. Répète-le pour la dernière fois. Est-ce une promesse vraie ou faux? Et je suis content que nous la récitions dans notre pensée, dans notre cœur. Nous la répétions, bien-aimés. Nous récitons cette parole, même avec notre cerveau. Parce que nous savons que c'est notre portion. Celui qui rêve des plâtres, je me réveille. Ah, quand je marche, quand il y a des ennemis, quand je marche, on t'a fait du mal. Quand je marche, c'est bien. C'est bien. Et ce dernier passage me dit, Ésaïe 8, 7. Voici le Seigneur va faire monter contre eux. Contre eux les qui? Qui eux? Qui eux? Oh mais dites-le. Qui eux? Les puissantes et les grandes eaux du fleuve, les rois d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. L'Éternel. Quelqu'un dit promesse. Mais une chose que je vais vous décevoir, c'est que les promesses de Dieu, on peut les étaler. On peut les réciter même plusieurs. Là, je n'ai pris que des ébauches bien-aimés. On peut les étaler, on peut les lire, on peut bien-aimés réciter plusieurs promesses.
Mais souvent, notre prière n'est pas exaucée. Et pourquoi notre prière n'est pas exaucée? Il s'agit, bien aimé, de quelque chose qui manque. Et la chose qui manque, c'est quoi? Étant donné que nous sommes des chrétiens, mais il manque de la discipline. Même dans la foi, on a besoin de la discipline. À l'école, on a besoin de la discipline. Au travail, nous avons la discipline, le code du travail. Et quand vous arrivez dans une entreprise, je parle des vraies entreprises, avant que vous ne soyez intégré, on doit vous injecter dans votre pensée ce qu'on appelle la culture de l'entreprise. Comment fonctionne l'entreprise, les règles de l'entreprise. En dehors des règles du travail, le code du travail, il y a bien aimé ce qu'on appelle la culture de l'entreprise que l'on doit mettre en toi. Et une fois qu'on a déposé la culture de l'entreprise avec tes droits concernant le code du travail, et là tu pourras opérer. Il y a des choses que tu peux faire chez toi et qu'au travail que tu ne peux pas faire. Parce qu'il y a des choses, une fois que tu le fais au travail, on risque de te renvoyer. Et pourquoi est-ce qu'au travail nous sommes disciplinés avec des règles du travail? À l'école nous sommes disciplinés avec des règles de la scolarité. Et même à l'hôpital on vous dit silence. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un peut dire amen? Je sais que tu n'aimes pas dire amen, tu vas le dire. Ah, je n'entends que la diaconesse. À l'hôpital, la discipline. À l'école, la discipline. Dans nos entreprises, la discipline. À l'église, la discipline. Et dans notre foi, la discipline. Dans notre foi, il faut la discipline. Dans notre bien-aimé alimentation, de la discipline. Quand vous prenez une personne qui ne sait que manger, matin, midi, soir, il mange. La personne mange, la personne gluttante mange. Vous allez vous étonner comme quoi que l'organisme de son corps bien-aimé va prendre tout ce qui est tangente. Deux fois ici, on peut être gros et en bas peut-être... Ça dépend. Parce qu'on mange mal, il manque de discipline. Alléluia. Dis à ton voisin discipline. Dis à ton voisin discipline. La discipline. Alléluia. Elle intervient partout, la discipline. Au travail, à l'école, à l'église. On a besoin de la discipline. La discipline ne vient pas nous faire du mal, mais la discipline nous aide à avancer. La discipline nous aide à nous corriger. Parce que dans la discipline, il y a de l'obéissance. La discipline, il y a la soumission. Il y a des règles établies. Dans le biotope que tu opères, c'est pour t'aider à achever ta mission. La discipline n'intervient pas pour te faire du mal. C'est pour t'aider à bien arriver à bon port. Et même dans la foi, la discipline que nous impose la parole de Dieu, c'est pour nous aider à accomplir la volonté manifeste de Dieu. Je dis donc, Paul le dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La marche avec l'esprit, on peut le dire verbalement, mais elle demande les éléments et une discipline. Et dans cette discipline, il y a beaucoup de choses à mettre sous pied. 1. Briser notre ego. Car notre ego est le centre de commandement qui émet, bien aimé, les innombrables signaux et qui pousse à agir. Les signaux, les actes qui nous poussent à nous opposer à la volonté manifeste de Dieu. Notre ego. Si Dieu dit quelque chose selon sa parole, notre ego dit, moi je dis. Marcher selon l'esprit, cela veut aussi dire quitter un point A, là où le Seigneur nous a plantés, et pour aller vers un plan B, là où il veut que nous arrivons. Et toutefois dans l'esprit, quand Dieu te donne une mission, il te place quelque part, frères et sœurs, Dieu t'attend déjà au lieu B. Il t'attend déjà au lieu B. Prenons un exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Et si tu veux booster l'enfant, l'encourager, et la chose à faire, tu laisses l'enfant à 1 mètre ou 2 mètres.
Tu lui dis, viens, viens, viens. Et l'enfant voit les mains de la mère ou du père. Il dit, viens dans mes bras. L'enfant se sent encouragé. Il t'a laissé, la maman t'a laissé au point A et t'attend au point B. Toutefois que Dieu nous lègue une mission, il nous attend déjà au point B. Il nous attend déjà. Et rassurez-vous, bien-aimés, que Dieu a déjà épongé tout ce qui est obstacle sur le chemin. Si nous, les parents tels que nous sommes, une mère ou bien un père, il prend son enfant qui apprend à marcher pour l'encourager. Il sait que l'enfant tombe, il se relève. Il dit, viens dans mes bras à 1 mètre, 2 mètres. Et ce que le père, la mère fera, ils vont enlever tout ce qui obstacle, les chaises, tout ce qui empêche le canapé, et pour permettre à l'enfant d'arriver à bon port. C'est ce que Dieu fait nous concernant. Mais cela, bien aimé, fonctionne bien si la discipline est injectée en nous. Si la discipline monte au-dessus de notre ego, si la discipline prime à bord, si la discipline prend la première place, si l'obéissance est mise à la place qu'il faut, si la soumission, bien-aimée, règne comme maître dans notre vie. Alléluia. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair s'opposent à la volonté manifeste de Dieu. Je le disais dernièrement, nous constatons aujourd'hui que la plupart des gens aujourd'hui, la plupart qui peuplent les boîtes de nuit, la plupart aujourd'hui qui peuplent les milieux de concert, des païens, la plupart aujourd'hui de ceux-là, bien-aimés, qui font honte même à la société, ce sont les mêmes chrétiens qui ont été baptisés. Des mêmes chrétiens qui ont été baptisés, des mêmes chrétiens qui ont parlé en langue, des mêmes chrétiens qui ont servi à l'église, des mêmes chrétiens qui chantent à l'église, et ces mêmes chrétiens qui font honte dehors. Dieu n'accepte jamais la vie, bien-aimée, ou le parcours de ce qu'on appelle chez nous, bien-aimés, d'un gembo. D'où la Bible dit, bien-aimé, dans le livre de Apocalypse, celui qui est tiède, je le vomirai. Il faut que tu sois soit chaud ou que tu sois froid. Mais celui qui est au milieu, qui se dit quelque part je suis chrétien, la vie chrétienne est la tienne et la vie mondaine est la tienne aussi. Bien-aimé, Dieu te vomira. Tu es à l'exemple, nous sommes à l'exemple d'une jeune fille qui joue avec 2 jeunes garçons innocents. Il dit, j'aime Paul, j'aime aussi Grégoire. Qu'est-ce que Grégoire te fait de spécial? Moi, j'aime supporter sa pauvreté. Il me fait du bien. Et pourquoi tu aimes Paul? Il me donne beaucoup d'argent. Escroc. Alléluia. Ah, vous savez, hein, je veux que tu acclames. Comment est-ce que tu peux aimer 2 personnes? C'est faux. Ah, j'ouvre une parenthèse. Vous savez la différence entre nous et les femmes, c'est quoi? Alléluia. Dans la tête des hommes, c'est d'abord le sexe, après l'amour vient après. Ah. Que je ferme la parenthèse ou pas? Ou je peux continuer? Je peux continuer ou je ferme la parenthèse? Et la femme bien-aimée, c'est d'abord l'amour et le sexe vient après. Vrai ou faux? Mais quand la femme bien-aimée arrive au niveau où d'abord le sexe, il y a un problème. Acclame. Quand vous regardez tout homme bien-aimé à la base, tu les accueilles. Quand ils viennent devant toi, il n'y a pas d'abord l'amour. C'est faux. À moins que vraiment il y a la conversion, le Saint-Esprit l'a bien frappé, la vie l'a frappé, les décisions l'a frappé et Dieu le corrige. Il veut le mettre comme un potier, il le met dans le four, sort de là, là maintenant il veut une nouvelle position. Mais sans ça, la plupart des hommes, quand ils voient une femme, c'est d'abord. D'où l'équation aujourd'hui, avant de t'épouser, je veux d'abord, je ferme la parenthèse. Et vous êtes 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous avez des enfants. Je ne vais pas t'épouser si tu ne changes pas. Oh my God. Quelqu'un n'acclame pas.
Quelqu'un n'acclame pas. Quelqu'un n'acclame pas. Je ne t'entends pas acclamer. Alléluia. Que je continue ou pas? Non, je sors, je reviens. D'où une jeune fille qui dit j'aime ma gloire et j'aime Jean. Il y a un problème. Et c'est comme ça, bien aimé, dans la foi. Nous disons d'un côté, j'aime Dieu et j'aime le monde. J'aime le monde, j'aime Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Il n'accepte jamais partager son temps, tes trésors et tout ce que tu as comme intelligence à un autre Dieu. Dieu aime ton temps, le temps que tu dois adorer. Il ne veut pas que tu donnes ce temps à la boîte de nuit. Le temps que tu dois le louer, il ne veut pas que tu donnes ce temps aux fêtes. Le temps que tu dois l'adorer, il ne veut pas que tu donnes ce temps au cancer. Ce temps est précieux à lui. Y a-t-il des hommes ici, malheureusement? Est-ce qu'un homme, tu peux accepter que le temps que tu as avec ta femme, que cette femme aille ailleurs? Si tu ne fais pas une crise d'AVC, c'est que tu ne l'aimes pas. Alléluia. C'est que tu ne l'aimes pas. C'est que l'amour est fini. C'est faux. Un homme qui aime vraiment sa femme, il ne supportera jamais que sa femme aille ailleurs ou passe un temps ailleurs et sans qu'il ne soit au courant, qu'il ne cherche à savoir elle est partie où. Bien aimé, l'amour dont vous dites quelquefois que non, c'est l'amour libre, il ne contrôle pas. Bien aimé, il n'y a rien. Je vous dis la vérité, il n'y a rien. N'a jamais ce style de vie, il n'y a rien. Un homme normal ou une femme normale, 1 minute, 2 minutes, 1 heure, 30 minutes, 2 heures, sans qu'il sache où sa femme il est. Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Je vois l'église calme. Malheureusement, ce n'est qu'à l'église aujourd'hui que nous constatons, bien aimés, cette lassitude. En église où tous les coups sont permis. Un jour à l'église et 2 jours dehors. À l'église, on se comporte comme des païens. À l'église, on vient comme on veut. Même avec des mini-jupes ici. Ou quand on s'assoit, tout est dehors. C'est à l'église, on est des églises où chacun vient monter ses vêtements. La partie là dehors, à l'église. La réponse, je ne regarde pas les habits, mais Dieu regarde le cœur. Mais le fait que tu t'habilles comme ça, tu séduis. Tu as la mamie water en toi qui fait tomber les frères et les frères qui font tomber les sœurs. L'église a une discipline. Ah, je ne t'entends pas acclamer. Nous n'irons pas là-bas parce que les gens ne sont pas chics. Nous n'irons pas dans telle congrégation, les gens ne s'habillent pas bien. Qu'est-ce qu'ils habillent, papel? Habillez bien. Mini-jupe, mini-ici. Ici, là, où on voit des cuissettes dehors. Et certaines cuissettes même pas propres pour la gloire de Dieu. Où on voit ici dehors, et quelque chose ici où il n'y a plus rien. On dit la mode. Ah, je sais que tu ne vas pas m'aimer. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais gloire à Dieu. Au ciel, tu vas m'aimer. Là-bas, on n'aime pas s'habiller bien. Là-bas, ils ne sont pas chics. Là-bas, ils ne sont pas propres. Quelle est l'église actuelle? Bien aimé, ça m'a choqué d'observer le grand mariage, bien aimé, entre le prince Harry et Meghan. Meghan. Bien aimé, toutes les stars du monde entier, celles qui jouent au basket, comment on appelle ça, le tennis, on l'appelle comment? Williams. Les stars sont venues. David Beckham, son épouse, toutes les stars. Et bien aimé, vous les avez vus nus. Ah, vous les avez vus nus. Vous leur avez vu à s'habiller avec des petites choses. Vous avez mis le dos, bien aimé, parce qu'elle a une position. Celui qui veut venir au mariage doit s'habiller correctement. C'est un mariage de prince. Vos belles habillements qui n'ont pas de sens, pas ici. Où tu restes dehors, où tu t'inclines. Mais à l'église, vous venez comme vous êtes. My God. Ah, tes acclamations, j'aurais pu bien acclamer. Les stars d'Hollywood, les stars de parfum, les stars de publicité. Au mariage, habillez-vous correct. La reine sera là. La reine ne peut pas voir ta poitrine.
La reine ne veut pas voir tes muscles. La reine ne veut pas voir tes cuissettes. La reine refuse de voir ta poitrine. Et quand vous regardez la reine pendant ce mariage, elle est juste là son regard. Elle tourne le regard. Qui est mal habillé et qui n'est pas mal habillé. On leur a imposé. Il faut quoi? My God, acclame Dieu. Robe appropriée, chapeau imposé. Et je suis sûr à l'entrée, on te regarde. Oui, robe, d'accord, oui. Chaussures, oui, d'accord. Chapeau, oui. Bien, rentre. Et si tu n'obéissais pas, out. Non. This is not your place. Please, go out. Go to change and come back. Et le temps que tu vas te changer, la reine est déjà à l'intérieur. Enferme, tu n'as plus le temps de rentrer. Mais à l'église, bien-aimés, nous avons des chantres. À l'église, des chantres qui chantent nus. Des églises avec le choral de gospel, des chants qui chantent nus, des chants homosexuels, des garçons homosexuels. On leur donne la place, la voix. Nous voulons à l'église les voix de crapauds, mais qui adorent Dieu. Nous voulons à l'église les voix bien-aimées de cigales, mais qui adorent Dieu. La nature nous enseigne, mais ce n'est qu'à l'église. Quand la reine a parlé, ces stars-là, vous avez vu bien-aimés, vous leur avez entendu ruminer. Vous leur avez entendu bien-aimé écrire les articles que la reine, elle s'impose. Ça devient la dictature. Une personne vivante, elle mourra la reine. Elle parle son système bien-aimé. Les gens obéissent. Mais quand Dieu parle, les hommes de Dieu parlent. On les critique. On leur jette des pierres qu'ils sont des mauvais. Le Seigneur va à vous. Le Seigneur va vous le redemander. Dieu ne regarde pas les habits. Dieu ne regarde pas l'accoutrement. Il regarde ton cœur. Je suis désolé. Ce que tu dépenses, ce que tu libères comme habit, c'est le reflet de ton cœur. C'est l'abondance de ton cœur. Ma soeur, regarde les pieds que tu as, il faut les mettre en valeur. En valeur, c'est quoi? Les exposer. Les exposer. Alors ces pieds-là, ces mollets, c'est un trésor pour ton époux. Le premier époux qui est Christ. À l'église, malheureusement, nous voyons bien aimer des prostituées sur l'autel. Poitrine nue, prophétesse. Les prostituées sur l'autel. Jipette, cuisse dehors. Je prophétise sur toi, l'esprit de Jézabel. Ils séduisent même celui qui est en train de libérer la prophétie. Ils voient un jeune garçon, Dieu me dit. Et celui qui dit Dieu me dit, il est obligé, même si c'est faux, il est obligé de dire oui, parce que ses yeux sont concentrés à la poitrine, à regarder la poitrine de la prophétesse. Mon frère, je te vois partir à Paris. Je te vois aller dans tel endroit. Il est concentré au jupe. Il dit, waouh, quelle cuisse à la poitrine. Vrai ou faux? Il est obligé de dire oui. Oui, parce qu'à la fin, donne-moi ton numéro. Alléluia. Alléluia. L'église est sale. Et si on met la discipline à l'église, on dit ils sont trop durs. Dieu est un Dieu de tout le monde. Mais Dieu a des principes. Nous prenons tous ici l'avion, vrai ou faux? Quand vous arrivez dans l'avion, qu'est-ce qu'elle vous impose? Attachez quoi? 2. Éteignez vos... Restez droit. Bon, même si ce vol bien aimé, il a fait 2 heures du temps. Ton téléphone... Mais dans l'église, vous êtes comme dans un vol. La foi avec Dieu, vous êtes comme dans un avion. Oui, laissez-vous tranquille quand vous conduisez, quand on vient de vous servir. Téléphone, éteignez-le. Attachez vos ceintures. Même quand il y a des turbulences, le pilote vous rassure. N'ayez pas peur, nous traversons une zone de turbulence. Et cela va passer pour quelques instants. Mais vous ne voulez pas, bien-aimés, rester sous cette discipline-là. Asseyez-vous zone de turbulence. Je ne m'assieds pas. Mais tu vas tomber. Raison pour laquelle nous tombons toutefois.
Nous tombions toutefois. Nous tombions toutefois, bien-aimés. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que je peux avoir un courageux, une courageuse ici venir? Cherchez-moi un mouchoir, s'il vous plaît. Quelqu'un à la fois ici peut venir? Si quelqu'un à la fois peut venir, une personne seulement, une personne. Rapidement, merci. Ah, devant, oui, devant. Pasteur, merci. Assis-toi, assis-toi. Diaco, viens. Cherchez-moi un mouchoir. Non, non, non. Voilà, un truc long, voilà. Alléluia. Mettez-moi 2 chaises ici, 2 chaises. Prenez ma chaise, c'est pas grave. 2 chaises. Alléluia. Tu es courageux. Attache la diaconesse. Fermez les yeux à la diaconesse. Monte ici, diaco. Alléluia. Mettez-moi 2 chaises. Ne t'assieds pas. Viens à côté de moi, Attachez la diaconesse. Couvre bien le foulage, le visage, oui. Qu'elle ne voie rien surtout. Double-le, le visage. Diaco, c'est pour quelque temps. Hein? Alléluia. Amen. Vous voyez la diaconesse, n'est-ce pas? Le fait que l'homme a péché, le fait que l'homme a enfreint à la loi de Dieu et qu'il a été chassé du jardin d'Éden, l'homme se retrouve dans cette position d'aveugleté. Nous sommes aveugles et nous n'en voyons plus rien. Et d'où le fait que nous étions au préalable avec Dieu en bon accord, on entendait Dieu parler et on pouvait voir le Seigneur, communiquer avec lui. Mais après, il y a eu un moment de rupture et que nous ne voyons plus Dieu. Voir Dieu, cela veut aussi dire que, bien aimé, entre notre corps, notre âme et esprit, il y avait la corrélation. Les 3 fonctionnaient. Et dans la Trinité, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité veut aussi quelque part dire, nous avons, je m'appelle David, David de corps, David d'âme, David esprit, représente quoi? Représente David. Il n'y a pas 3 David, il n'y a qu'un seul David. J'ai la partie âme, j'ai la partie corps, j'ai la partie l'esprit. Mais aujourd'hui, à cause du péché, souvent mon corps est en contradiction avec mon âme s'oppose à la chair et à l'esprit. Et quand nous disons Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le seul vrai Dieu qui opère à la dimension de Christ, à la dimension du Père, à la dimension du Saint-Esprit. C'est un seul Dieu qui se manifeste de plusieurs manières. Chacun joue son rôle. Ma chair joue un rôle que mon âme ne peut pas jouer. Mon esprit joue un rôle que mon âme ne peut pas jouer. Et ainsi de suite. Et quand le péché est rentré, cette trichotomie qui fonctionnait en l'homme n'agit plus. Et voilà, bien aimé, que nous ne voyons plus selon l'esprit. Il y a eu rupture. Mais gloire à Jésus, le fait que l'arbre de la vie qui a été au milieu du jardin, dont on interdit à l'homme de toucher, le fait que l'homme mis dehors et qui s'est manifesté par Christ est venu, la parole s'est faite chair et pour venir se donner à l'humanité et que nous recevons la vie pour mettre encore la liberté, la cohésion, la communication entre le ciel et la terre, nous êtres humains. Mais sauf que nous restons toujours aveugles. Sauf que nous restons toujours aveugles. D'où la différence entre Jésus et la loi, c'est quoi? Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir à l'intérieur de nous. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La loi, nous devons agir d'une manière physique. Mettre des amendes, bien aimé, brûler et mettre des taureaux à l'autel. Mais Jésus veut que cette loi soit accomplie dans notre fort intérieur. On n'a plus besoin de cette loi à l'extérieur. On n'a plus besoin de s'incliner devant les idoles. Nos idoles, c'est Jésus à l'intérieur. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru
en cette parole. Quand la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, c'est quoi? C'est entendre la voix de Dieu. C'est entendre la voix de Dieu. C'est être en communion avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu descend en toi et que tu es prêté à allégeance à Christ, l'Esprit ne peut pas agir en toi sans que tu aies accepté Christ. C'est une discipline. Celui qui croit au Père croit au Fils. Celui qui croit au Fils croit à la vie éternelle et à son esprit. Et aujourd'hui, nous ne voyons plus Christ, mais nous devons opérer par son esprit. Tu t'attends à une expérience spirituelle dans ta chambre de voir Christ. Il ne se manifestera jamais. Mais tu dois le voir au travers son esprit. C'est le seul esprit. C'est la partie divine de Dieu, mais qui agit en esprit. Il n'y a pas trois dieux. Et quand nous marchons selon l'esprit, nous sommes un peuple de la dernière heure qui écoute, qui n'a pas besoin de voir. Ah, la Bible dit, heureux ceux qui ont cru, mais qui n'ont pas vu. Nous sommes un peuple de la dernière heure, le peuple de minuit, qui a besoin d'entendre, qui n'a pas besoin de voir. Nous avons besoin d'entendre. Nous devons marcher par l'écoute et non la vue. Sauf que quand nous entendons Dieu parler, cela ouvre nos yeux spirituels. Voici ce qui se passe en esprit. Je me présente par exemple comme Dieu, entre guillemets. Je sais qu'après les Israéliens et l'évêque a dit qu'il est Dieu, comme Dieu. À titre exemple, je ne prendrai jamais la place du roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est incomparable, le seul et le véritable Dieu. Et voici quelqu'un qui veut marcher selon la chair et selon la parole. Alors, la diaconesse Aurélie, je vais te demander de marcher avec ton instinct. Essaie de faire un tour. Marche. 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 Continue. Marche. 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 Voilà. Marche. 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 Stop, Aurélie. Elle a fait quoi? Elle a stoppé. Mais si je dis stop, Aurélie continue à marcher. Marche. Marche, pousse. Non, marche. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a failli tomber. Retourne-toi. Retourne-toi. Lève ton pied droit. Lève ton pied droit. Allez, le deuxième. Allez, marche. 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 Marche, Aurélie. Attention, prends ta droite. Ta droite. Ta droite. Oui, vas-y, tout droit. Tout droit. Marche. Oui, vas-y. Encore plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite. Aurélie, marche. Stop, 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 stop. Allez, prends ta droite. Ta droite. Ta droite. Voilà. Allez, va à gauche de 2 pas. À gauche, pas 2 pas. Encore. Allez, assis-toi, Aurélie. Assis-toi. Assis-toi. Attention, attention, attention. Voilà. Elle a écouté qui? Ma voix. Elle a écouté Dieu parler. Et c'est comme ça que nous marchons avec Dieu. Qu'il faut que tu écoutes. Ce monde-ci, tout le monde est aveugle. Je vous le rappelle. Tout le monde est aveugle. Même les soi-disant qui vous disent comme quoi ils ont l'esprit. Ils vous emmènent dans les sciences ésotériques. C'est du faux. Tout le monde est aveugle, a besoin de la lumière de Dieu. Tout le monde est aveugle, a besoin d'entendre Dieu parler. Nous sommes aveugles. Et te voilà, boîte de nuit. Ah, moi je suis au milieu. Et te voilà, l'église. Et te voilà, boîte de nuit. Et te voilà, l'église. Même quand tu parles la parole de Dieu, ne pars pas. Ah non, je pars. Tu te vois sortir de là, bien-aimé, sans problème. Mais les démons que tu as ramassés, on appelle ça les démons environnementaux. Qui vont agir dans un temps donné. Tu ne le sais pas. Les démons environnementaux qui vont opérer, tu ne sais pas. Aurélie, lève-toi. Allez, tourne-toi. Encore.
Allez, viens vers ici. Viens vers ici. Allez, stop. Aurélie, marche comme tu veux. Comme tu veux. Ah, vous la voyez cogner, n'est-ce pas? Parce qu'elle a choisi de marcher comme elle veut. Stop. Stop. C'est ce que nous disons souvent. Ah, moi, mon corps m'appartient. Hein? Je marche comme je veux. C'est mon corps. Il n'appartient pas à un passant. Ceux-là, ils n'ont pas de vie. Ainsi de suite. Ah, la Bible, là, nous voulons tellement exagérer des choses. Voilà la vie que nous menons. Ah, tu n'acclames pas. Quelqu'un dit discipline. Quelqu'un dit discipline. Sans la discipline, on ne verra pas le Seigneur. Tu as beau faire des jeûnes de 40 jours, de 30 jours, de 120 jours. Sans la discipline, dans la crainte de Dieu, tu vas rater le ciel. Voilà Aurélie qui pleure, qui appelle le Seigneur Dieu. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Dieu, où es-tu? Seigneur, je te cherche. Je cherche un refuge. Elle attend, même jusqu'à 30 ans que Dieu parle. À ta place, j'aurais pu acclamer. Elle attend même jusqu'à 30 ans que Dieu parle. Elle crie, Dieu, je t'invoque. Un silence absolu. Maintenant, je vais parler. Aurélie, j'ai entendu ma voix. Mais en fait, ta bénédiction n'est pas loin. Allez, je te demande maintenant de marquer un premier pas devant. Le premier pas devant. Le deuxième devant. Allez, 2 pas vers la gauche. 2 pas vers la gauche. Encore un pas. Allez, stop. Recule. Recule un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà. Maintenant, assis-toi. Voilà ta bénédiction. Est-ce qu'elle regarde? Je vois que ce message n'est pas pour vous. Est-ce qu'elle voit? Nous l'avons attachée, n'est-ce pas? Le péché du monde nous a tous attachés. Ma soeur attend le mariage. Ah non, cet homme-là me fait la pression. Si je ne lui donne pas mon corps, il va me refuser. Mais il va bien te refuser. Une fois que tu lui as donné ton corps et que tu en ferais la parole de Dieu, il va te donner un enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant, un quatrième enfant, un cinquième enfant. Maintenant, épouse. Tu as un sale caractère, je ne peux pas t'épouser. On n'acclame pas. On n'acclame pas. Dis Alléluia. Dis Amen. Elle a attendu pendant un temps. Pendant un temps. Mais quand elle a entendu la voix de Dieu lui dire, Aurélie, j'ai entendu ta prière. Vous savez, toute chose que nous cherchons le Seigneur est un fauteuil. Toute bénédiction que nous cherchons de Dieu, les enfants, la joie, le mariage, la liberté, la bénédiction est un fauteuil. Mais pour quitter d'un fauteuil à un autre, il y a un parcours. Dans ce parcours, il faut entendre Dieu parler. Laissez Dieu agir en vous. Tu as beau faire toutes les promesses comme au préalable. Seigneur, ta parole déclare, tu ne me déceleras jamais, même quand je tomberai dans le feu. Tant qu'il n'y a pas la discipline, bien aimé, ça ne marchera pas. Tu as beau réciter 40 versets bibliques, mais tant qu'il n'y a pas la discipline, ça ne marchera pas. Permettez que je prêche ce dont Dieu m'a appelé à prêcher. C'est ça ma nourriture. Qui m'a donné à prêcher, pas autre chose. Et il va me juger en fonction de ça, pas autre chose. Dieu ne me jugera pas pour ta bénédiction. Dieu me jugera pour ton âme. Où est-ce que tu as laissé l'âme d'Olivier? Où est-ce que tu as laissé l'âme de Clarisse? Où est-ce que tu as laissé l'âme de Claver? C'est de ça que Dieu me demandera. Il ne me dira pas, David,
Où est-ce que tu as laissé la bénédiction de la prospérité de il me rappelle de l'âme. Me rappellera de ton âme. L'objectif de Dieu au travers de cette parole, c'est de ramener la corrélation. Que tu étouffes ta chair. Ta chair de fois démange. Ta chair de fois envie d'aller faire l'impudicité. Mais tu dis, concentration. Le Saint-Esprit te dit, arrête. Calme-toi. Supporte tes appétits. Ta chair de foi a envie, bien-aimé, de prendre cette bière, bien-aimé. Je ne connais pas les noms. De gifler les bières. Mais ton esprit, Dieu dit, attends, arrête. Tu vas polluer. Tu arrives là où il y a plusieurs personnes qui ne savent que parler du mal des gens, des églises, des serviteurs de Dieu, de mourir. L'Esprit de Dieu dit, débarrasse-toi de ces personnes. Écoute ta réponse. Je suis tellement bien, c'est ma copine. J'ai une longue histoire avec Emma. On a commencé depuis telle année. Et du coup, comme ça, je me séparais d'elle. Ah non, je veux rester un peu petit avec Emma, un peu petit, bien aimé. Un tout petit peu avec Emma et un peu avec Dieu. Bien aimé. Je dis, je vais prier pour elle. Quand Dieu dit stop, arrête. Quand Dieu dit arrête la relation, arrête. Parce que Dieu regarde le futur. Il ne veut pas ton malheur. Quand Dieu te montre une relation, arrête, arrête. D'ailleurs, la Bible dit, je ne suis pas venu pour... Jésus dit, je ne suis pas venu pour... Je suis venu pour diviser. Ah. Je ne suis pas venu pour mettre la paix, mais pour diviser. Le père est... La belle-mère est... Ah oui, c'est la parole qui le dit. Ça veut dire que la foi en Jésus, vous serez trahis en son nom. Le fait que vous croyez en lui, vous serez jetés, vous serez condamnés. On va vous traiter de tout à cause de son nom. Celui qui est en Christ, on lui dira, mais toi là depuis que tu pries, hein, il est différent des autres. Il n'est plus la famille. C'est ça que Jésus dit. Il n'est pas venu pour mettre la paix mais diviser. Alléluia. Pasteur Mathieu, tu peux détacher la diaconesse. Elle a réussi son test. Et je prie que tu réussisses à ton texte. Alléluia. Que tu réussisses à ton test. Va t'asseoir, acclamons Dieu. Voilà notre marche avec Dieu, ce que Dieu veut. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand la Bible parle des désirs de la chair, ce n'est pas forcément que nous posons l'acte visible de tout. Mais la Bible voit déjà la conséquence. Le fait qu'elle soit allée jusque l'autre côté, bien aimé. Mais elle tombait. Quand elle tombait, elle allait soit se casser les dents, soit se casser la jambe, soit se casser le pied. Toutefois, nous avons des accidents. On se casse les dents, on se casse les pieds, on se casse les bras, des accidents spirituels. Cherchés par qui? Par nous-mêmes, notre ego. Et nous revenons à la chambre. Seigneur, tu connais tous mes péchés. Tu es le Dieu juste qui pardonne, ainsi de suite. Bien aimé, Dieu n'est pas un jouet. Il n'est pas cette poubelle qu'on vient toutefois déposer. Quand nous sommes en joie, nous n'avons pas le temps de l'adorer. Alors qu'il est un Dieu jaloux. Il a besoin de ce temps-là. T'es 1 minute dans la boîte de nuit, bien-aimé. Il a besoin de ces 1 minute. Il est jaloux de ce temps-là. Et pendant l'hiver, nous nous plaignons, bien-aimés, que, oh, il fait froid. On n'a pas le temps d'aller à l'église, il fait froid.
Dieu aide-nous que ce soit l'été. Et pendant l'été, écoutez les excuses. Oh Seigneur, je n'ai pas pu me réjouir des barbecues. Toutes les semaines, barbecue, et barbecue, et barbecue. En sort de barbecue, la tête tourne, elle tourne, elle tourne. Prière, c'est fatigué.